Alors, là, ce qu'on va revoir, qu'on savait faire l'année passée, c'est qu'on a deux droites. Je fais un croquis, D et E. Alors, je prends comme équation de D moins x plus 5y plus 11 égale à 0. L'équation de E, ça va être 2x égale à moins 10y plus 3, 0. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver les équations des deux bissectrices. Alors, une, c'est B1, l'autre, c'est B2. Là, c'est vraiment un croquis. Quand je dessine, déjà, de toute façon, cette droite, elle n'est peut-être pas comme ça. Celle-là non plus. C'est vraiment un croquis. Et je vais avoir une des deux bissectrices qui est celle-là et celle-là. On pourrait les distinguer dans un dessin. Alors, qu'est-ce que c'est les bissectrices? Alors, je vous rappelle que qu'est-ce que ça veut dire être sur cette bissectrice ou sur celle-là? C'est être à égale distance des deux droites. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les points qui ont quoi de particulier? Donc, la distance à la droite D et à la droite E est la même. Ça se traduit comment? Ça se traduit en disant que moins x plus 5y plus 11, valeur absolue, sur petit a au carré plus petit b au carré racine, moins 1 au carré plus 5 au carré racine, égale la même chose avec la droite. Alors, il faut juste faire attention pour pouvoir utiliser cette formule de la distance. On doit avoir l'équation cartésienne canonique, donc celle-là, il faut déjà la mettre sous forme canonique, 2x plus 10y moins 3, 0. Et donc, c'est celle-là qu'on va pouvoir utiliser ici. 2x plus 10y moins 3, valeur absolue sur 2 au carré plus 10 au carré, racine. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Continue. On a moins x plus 5y plus 11, valeur absolue. Au dénominateur, on a racine de 26. Et de l'autre côté de l'équation, 2x plus 10y moins 3 sur racine de 104. Alors, je vous rappelle aussi que, en fait, on peut enlever les valeurs absolues. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, les nombres qu'on obtient ici, ils doivent être égaux au signe près. Par exemple, ça pourrait être 5 et ça, moins 5. Parce que quand on met les valeurs absolues, ça reste pareil. Donc, en fait, on peut enlever les valeurs absolues à condition de mettre un plus ou moins, on le mettait plutôt à gauche, parenthèse, hyper important. Voilà, alors maintenant on va essayer d'avoir une expression où il y a un peu moins de fractions, de racines. Alors déjà, on a racine de 26 et racine de 104. En fait, racine de 104, c'est racine de 4 fois 26, donc c'est 2 racines de 26, ce qui est assez agréable. Donc on va obtenir une équation où on va pouvoir quand même la manipuler pour qu'elle soit plus agréable. Plus ou moins 2x plus 10y moins 3 divisé par 2 racines de 26. Donc, on va faire fois 2 racines de 26 des deux côtés de l'équation. Donc, ici, le racine de 26 va se simplifier. On aura un 2 qui multiplie tous ce polynôme. Et de l'autre côté de l'équation, on multiplie par tout le dénominateur. Donc, on a une simplification totale. Et on obtient donc moins x plus 5y plus 11 fois 2. Donc, on va directement le mettre, le fois 2. Moins 2x plus 10y plus 22 égale plus ou moins 2x
plus 10y moins 3. Et puis ben voilà, donc plus ou moins, c'est soit on prend plus, puis on a moins 2x plus 10y plus 22 égale à 2x plus 10y moins 3. On passe tout à gauche, on obtient moins 4x plus 25 égale à 0. Bon, les y disparaissent. Ça sera une des deux bissectrices. Voilà. En fait, si on isole x, on voit qu'on obtient x égale à 25 quarts. Ici, on a une droite verticale. Voilà, ça veut dire en fait que cette droite B1, si on reprend le dessin, ben, si on avait fait le dessin correctement, en fait, on n'aurait qu'une des deux bissectrices qui serait dans ce cas plutôt B1 est une droite verticale. Je vous rappelle que les deux bissectrices doivent être perpendiculaires. Donc, si on n'a pas fait de faute de calcul, il faut que la deuxième bissectrice qu'on trouve ici soit horizontale. On va voir, on ne va pas magouiller à l'avance. Si on prend moins, ça veut dire qu'il faut faire moins 2x plus 10y plus 22, moins 2x moins 10y plus 3. On passe tout de l'autre côté et on obtient 20y plus 19 égale à 0. Donc on a notre deuxième bissectrice. Et puis ici, si on isole, on obtient y égale à moins 19 vingtièmes. Ici, dans cet exemple, c'est une droite horizontale. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez faire un exemple vous-même. Je vous donne deux droites. Donc je vous donne D. 2x moins y plus 3 égale à 0. Je vous donne E qui sera x égale à 2y plus 10. Et puis, les deux bissectrices que vous allez trouver, une c'est B1, l'autre c'est B2. Une des deux, c'est x plus y plus 13 égale à 0. Et l'autre, c'est 3x moins 3y moins 7 égale à 0.